Salut à tous, donc aujourd'hui pour la nouvelle interview de En l'air pour la Terre, nous sommes à Saint-Hilaire-du-Touvet avec Coralie Achin, qui est chercheuse à l'Université à Grenoble, donc dans l'équipe développement des territoires montagnards, et qui va nous parler de comment est perçu le changement climatique dans les stations de sport d'hiver. Alors salut Coralie. Salut. Est-ce que tu peux tout d'abord nous dire qu'est-ce qu'on entend par perception du changement climatique? C'est un peu voir comment est-ce que les acteurs réagissent quand on leur parle de changement climatique, est-ce qu'ils nous parlent, comment est-ce qu'ils voient les évolutions météo, comment est-ce qu'ils voient les évolutions de température. D'accord. Et ensuite, quels sont tes travaux en fait donc sur les stations de sport d'hiver et qu'est-ce que tu constates pour l'instant? Alors on s'est intéressé, on est allé interroger des gestionnaires de stations, on est allé leur poser la question et on constate qu'ils ne nous parlent pas de changement climatique, eux ils retiennent la notion d'aléa climatique. Et cette notion d'aléa elle fait que c'est moins inquiétant en fait, ce serait des cycles de 5, 6 ou 7 ans où il y aurait des hivers moins enneigés et donc ça ne remettrait pas en cause l'activité de ski. Pourquoi ils parlent d'aléa et pas de changement climatique? Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que le ski génère d'importantes retombées économiques, ça permet de maintenir une vie sur les territoires, ça fournit pas mal d'emplois, ça permet aux services de rester implantés dans les territoires. Donc on n'est pas prêt à remettre ce modèle, on n'a pas de modèle de substitution tout prêt. Mais ça ne veut pas dire pour autant que rien n'est fait, puisqu'il y a une diversification des stations, des activités qui se met en place progressivement. D'accord, et comment ça procède en fait cette diversification dans les stations de sport d'hiver? Il n'y a pas de règle homogène, elle est lancée depuis le milieu des années 2000 à peu près, et ça peut prendre la forme, soit on va construire un peu des infrastructures lourdes, que ce soit des centres sportifs, des centres aqualudiques, où c'est offrir du bien-être essentiellement aux clientèles, ou alors on va chercher à valoriser les ressources et les ressources du territoire, un peu comme ce qui est fait en Chartreuse avec la route des savoir-faire, où on va chercher à valoriser le travail des artisans, des commerçants. On va chercher à faire connaître mieux ces activités qui sont implantées depuis plusieurs dizaines d'années et même qui étaient là avant l'activité touristique. D'accord, et en Chartreuse par exemple, aujourd'hui nous sommes à Saint-Hilaire-du-Touvet, c'est dans quelle station qu'il y a des choses qui se font comme ça de diversification? Il y a un peu toutes qui s'y mettent. On a le col de Marcieux qui a mis une luge, donc on n'est plus uniquement sur du ski alpin. La station de Saint-Pierre de Chartreuse qui développe l'offre de ski de VTT de descente. Et même le Sapet qui propose du biathlon, un stade de biathlon. D'accord. Et est-ce que c'est que dans des stations de moyenne montagne ou dans des stations de haute montagne aussi on voit ce phénomène? Non, on voit ce phénomène partout. D'accord, donc des stations aussi comme, qui sont plus hautes, un peu comme Tignes ou des choses comme ça. Il y a aussi une diversification qui est faite pour des sports en été aussi ou en hiver. Voilà, c'est juste pas pour les mêmes raisons, parce que Tignes ils n'ont pas de problème d'enneigement pour le moment. Ils sont beaucoup plus hauts que la Chartreuse, donc c'est plus pour répondre aux attentes des clientèles qui attendent plus d'activités, qui viennent plus en station uniquement pour faire du ski. D'accord. Et est-ce que concrètement, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a ça leur permet d'être rentable à ces stations, d'aller vers une diversification de leurs activités? La rentabilité, pour le moment, tous les acteurs interrogés disent que non, mais par contre, on voit qu'il y a des pistes. Enfin, on réfléchit, on voit qu'il y a des gens qui viennent. Donc non, on n'a pas les retombées du ski pour le moment, mais il y a des pistes qui se dessinent. D'accord. D'accord, merci beaucoup pour cette interview passionnante du coup. Et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles interviews dans l'air pour la Terre. Salut.